Bonjour, je suis Hugo Bardin, réalisateur du film Paloma, en compétition dans la sélection court-métrage du 13e My French Film Festival. Vous allez où avec votre camion? Excusez-moi, je vous dérange, mais je suis dans une galère. J'ai un ami de venir me chercher. Évidemment, il n'y a aucun réseau dans ce putain de bled. Vous allez où? C'est l'histoire de Paloma, qui est une drag queen perdue sur le bord d'une route et qui se fait prendre en stop par Mike, un routier taciturne, et ils vont vivre ensemble une journée et une nuit entière de, de découverte. Le point de départ de Paloma, c'était Priscilla, folle du désert. Pas tellement pour l'aspect drag queen, mais parce qu'il y a dans Priscilla une histoire d'amour entre Terence Stamp, qui joue le personnage de Bernadette, qui est donc une femme trans qui est drag queen, et qui vit une petite idylle, mais très rapide dans le film, avec un garagiste qui s'appelle Bob, je crois. Et c'est une histoire que je trouve très touchante dans le film et qui me frustre à chaque fois que je vois le film, parce que j'aurais envie d'en voir plus. Et du coup, je me suis dit, partons de ce postulat-là, d'une espèce d'histoire d'amour, pas dans les codes de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, où les deux protagonistes ne sont pas des jeunes premiers classiques et sexy, quoi. Et comme j'avais depuis très longtemps envie de revenir au drag, qui était une activité que j'avais quittée pendant mes années Florent, où on me demandait d'être un garçon viril et un comédien sérieux, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais m'écrire un rôle de drag queen. Et puis comme développer un court-métrage, c'est devenu presque plus compliqué que de faire un long-métrage aujourd'hui. Ça a pris presque 3 ans avant que je le tourne. Donc entre-temps, je me suis dit, si tu allais tâter le terrain des scènes drag parisiennes et que tu faisais vivre ce personnage pour te l'approprier et puis pour être le plus juste possible au moment de le tourner, en fait, je suis devenu drag queen. Quand j'ai tourné le film, ça fait déjà plus d'1 an que j'étais de Paloma. Donc j'avais plus l'impression de tourner une fiction, j'avais l'impression de tourner un biopic. Paloma est devenu mon personnage public parce que j'ai fait Drag Race, j'ai gagné la saison, c'est improbable. Et au moment de tourner le film, j'avais pas tourné Drag Race, mais c'était quelques mois avant, quoi. Le point de départ d'écriture, c'est une scène d'un film français qui s'appelle Absolument Fabuleux de Gabriel Aguillon avec Josiane Balasco et Nathalie Baye, qui est une adaptation française de Absolutely Fabulous, qui est ma série préférée de tous les temps. Et dans le film français, il y a une scène que moi je considère comme culte, où Nathalie Baye et Josiane Balasco sortent d'une décharge publique, et Nathalie Baye se fait prendre, elle s'engueule sur la route, et Nathalie Baye se fait prendre en stop par une benne à ordures. Et cette scène d'engueulade, c'était mon point de repère dans l'écriture. Je me disais, je veux ce ton-là, ce rythme-là et cette écriture-là tout le temps. Et c'était mon point de départ en termes d'humour. Même si au départ, le scénario du film il devait être beaucoup plus sombre, puisque l'histoire du deuil avait beaucoup plus de place. Ça commençait dans un funérarium. Il y avait toute l'histoire de l'urne était beaucoup plus importante, et c'est devenu plus secondaire après, parce que dans un court-métrage, il faut choisir ses combats et on peut pas toujours tout développer. Je suis dans une situation financière catastrophique. En plus, je suis en bisbille avec plein de connasses du milieu. Je suis sûr que tu comprends ce genre de situation. Ça te fait perdre quoi? 1 heure, 2 heures max, tu seras à Calais demain matin, je te promets. C'est un petit détour. Puis avoue que ça te changera les idées, quoi, merde! Paris, les queens, un petit peu de champagne. En plus, tu sais que toi, bien looké avec un bon corset, une belle wig, mais tu ferais un tabac. Bon, écoute mon gars, là, j'ai été sympa, hein. Je t'ai fait gagner quoi? 200 bornes, moi. Moi, j'ai jamais dit que je t'emmenais à Paris gratos, là. Hein. Je trouve que c'est important aussi que on sorte d'un discours un peu misérabiliste parfois. C'est un peu le problème des thématiques LGBT, c'est que du coup, il y a toujours quelque chose de grave derrière. Si ça devient le sujet du film, c'est qu'il y a une problématique autour de ça, c'est qu'il y a un problème d'acceptation, d'intégration dans la société. Et moi, j'avais envie que mon personnage soit complètement intégré, et même assez heureux. Sa problématique, elle est autre, c'est le deuil amoureux, quoi. Et, on peut poser une question? L'urne, elle vient d'où? Je l'ai volé.
Serge, c'est ça? Oui. T'as volé Serge? Oui, j'ai volé Serge. C'était quelqu'un d'important pour toi, du coup. Bah oui. C'était l'homme de ma vie. Ok. Augustin, je le connais depuis Florent. On a fait Florent plus ou moins en même temps, mais on n'était pas en cours ensemble. Et je l'ai rencontré quand j'ai monté la Reine Margot d'Alexandre Dumas, où il jouait Hannibal de Coconas. Et je l'ai dirigé dans plein de projets. On a fait plein de courts-métrages, de spectacles ensemble. Et donc j'ai écrit pour lui. C'était évident que je voulais tourner avec lui. J'ai jamais voulu un autre comédien que Augustin. Donc c'était du sur-mesure. Pour moi, c'est une espèce de Depardieu un peu. Enfin, il a ce truc. C'est une grosse brute. C'est Obélix, quoi. C'est une grosse brute, mais au cœur tendre. Et je voulais justement montrer ce type de masculinité aussi qui n'est pas toxique. Où il a l'air d'être un gros macho et en fait, non, c'est l'inverse. Et moi, je trouve ça très séduisant, justement. Et je trouvais qu'on formait un couple atypique, mais pas complètement improbable non plus. Et travailler en tant que comédien et réalisateur, ça, je l'avais jamais fait. Je l'avais fait au théâtre, mais c'est pas tout à fait la même expérience. Parce qu'il y a quand même la répétition qui a une place plus importante au théâtre qu'au cinéma. J'avoue que c'était une expérience assez schizophrénique. Mais j'ai pris le pli. En fait, c'est difficile quand on est à deux sur un plateau de pas être tenté de regarder l'autre quand on lui donne la réplique et de le diriger. Et à un moment, je me souviens très bien, on est dans le restaurant, on est en train de manger il est en train de manger sa saucisse et il s'arrête de jouer et il me dit écoute, joue avec moi parce que là, t'es juste en train de me regarder et j'ai besoin que tu m'envoies un peu la balle. Mais oui, c'est pas si simple. Mais avec Augustin, on a l'habitude de jouer ensemble, donc c'était un exercice qu'on connaissait déjà. Marc est vraiment le génie dans cette affaire. Il est compositeur surtout de musique de film. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin qu'on crée une chanson parce que je suis pas chanteur et ça m'intéresse pas de payer très cher des droits d'exploitation pour une chanson qui n'est pas la mienne, qui ne serait pas celle du film. Je trouve que c'est plus sympa de faire une BO. Je lui ai dit, voilà, écoute, c'est pas compliqué, je veux un mélange entre Dépêche Mode, Alphaville et Anamorphosé de Mylène Farmer. Débrouille-toi. Boum, Love Larter. Et toute la BO du film, c'est très inspiré de California. Enfin, on entend souvent les sirènes des voitures, trucs comme ça. Et je sais pas, c'est un échange tellement simple parce que Marc est lyonnais, donc on fait tout au téléphone. Et c'est simple. On écrit les paroles ensemble, il m'envoie des morceaux, je lui dis oui, non, plus farmerien, plus boutonnesque, plus new wave, et puis hop, on avance comme ça. Et Love Larter, c'est, je sais pas, la grâce, quoi. Enfin, ça s'est fait si vite, si facilement, et c'était vraiment pile ce que je voulais, quoi.